تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais vous raconter une petite blague avant de commencer. J'ai oublié mon iPad à la maison. Donc tout ce que j'avais préparé est dedans. Alors il y avait un imam, un frère. Il allait souvent dans les invitations. Et il avait un livre. Et il s'appelle Si Ahmed. Donc il lit. Dès que c'est l'heure, il prend son livre, il lit. Et un jour, il y a une invitation. Il fallait traverser le fleuve. Ben, son livre, il est tombé. Et quand ils sont arrivés à l'invitation, ils ont dit, Si Ahmed, vas-y, tu lis. Il a dit, si il est tombé dans l'eau, il n'y a qu'Ahmed qui est là. Donc là, il n'y a qu'Ali qui est devant vous. Mon iPad, je l'ai oublié à Strasbourg. Je vais quand même essayer de donner Alors, mon sujet, c'est le Al-Qur'an, Risalatullahi ila khalqihi. Le Coran est le message d'Allah vers ses créatures. Alors, il y a beaucoup de points que Cheikh Saïd a abordés. Il y a une relation entre le message d'Allah et la grandeur du Coran. Dans la vie, on a des gens qu'on aime, nos parents, nos amis, etc. Alors, imagine-toi, il y a un de ces gens que tu aimes, que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais que tu aimes vraiment. Et un jour, on te dit, tu as une lettre qui vient de cette personne. Alors, imagine-toi comment tu es en ce moment-là avant de récupérer cette lettre qui est venue par recommandé. Tu as le petit papier de recommandé, tu dois aller à la poste chercher. Tu as la curiosité et le choc que tu as avant de récupérer cette lettre-là. Ça peut être de ton père, de ton ami, de ton épouse, de ton époux, etc. Alors, le Coran, c'est une lettre, c'est un message qui te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah? Allah, c'est lui qui t'a créé, qui t'a donné la vie, qui t'a donné tout ce que tu as, qui a fait de toi ce que tu es, que tu aimes, bien sûr. Parce que si tu ne l'aimes pas, eh bien, son message il ne va pas t'intéresser. Tu sais, quand c'est un courrier, tu es sûr que c'est juste une publicité. Tu ne vas pas te casser la tête, tu dis, ah c'est les pubs, ah c'est bon. Parfois tu prends, tu jettes à la poubelle. Parce que ça ne t'intéresse pas. Et peut-être tu n'aimes pas le produit. Mais si tu aimes Allah, et que tu vois son message, on te dit, ça c'est le message d'Allah pour toi, et bien là, en ce moment-là, tu as les oreilles, les yeux, le cœur, tous tes organes, ben, ils sont sur ce message-là parce que tu es intéressé. Mais c'est ça le Coran pour nous. Ou bien, si je peux dire, c'est comment on doit considérer le Coran, nous, les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le Coran, In huwa illa dhikrun lil alamin. Le Coran est un rappel pour l'univers. Et là, quand je parle de l'univers, je vous parle des hommes avec un grand H. Je vous parle des djinns. Et je vous parle même des animaux. Parce que les gens ils croient que le message d'Allah, c'est que pour les hommes et les djinns. Mais même les animaux. Puisque les animaux s'adressaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien même, je vais aller plus loin. Même toutes les créatures. Il y a eu l'arbre qui a témoigné que Mohammed est un envoyé d'Allah. Cet arbre-là n'est pas un animal, ni un djinn, ni un homme. Les hommes pareils, les djinns pareils. Après ils sont partis. C'était des djinns. Ils ont écouté le Coran. Et c'est qui est resté en ce moment-là? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis chez eux pour faire la da'wah tout de suite. Et appeler leur famille et leurs proches de croire
au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si vous voulez, c'est un message général. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. C'est un message pour l'univers. Ce Coran qu'Allah a descendu sur son serviteur, sur son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que ce Coran-là devienne ou soit un message pour l'univers, lil alamina nadhira. Ummuna Aïcha radiyallahu anha, il y a des gens qui sont venus la voir. Vous savez, Ummuna Aïcha, c'était une femme, la mère des croyants, mais le prophète sallam, il a dit aux musulmans, prenez la moitié de votre religion chez elle. Aïcha radiyallahu anha. Eh bien, parmi les questions qu'on lui a posées, c'était comment la vie, il était comment le prophète, il est comment, explique-nous. C'est sa femme, c'est la personne la plus proche de lui. Vas-y, parle-nous de lui. Parce que les compagnons, ils peuvent parler du prophète sallam, mais ils ont leurs limites. Ses amis, ils ont leurs limites. Ses associés, les gens avec qui il faisait des affaires à Médine, ils le connaissaient, mais ils ont leurs limites. Mais sa femme, elle n'a pas de limite avec son mari. Eh bien, elle a répondu tout simplement, elle a dit, Kana khuluquhu al-Qur'an. Kana Qur'anan yamshi. Elle a dit, si vous voulez vraiment entendre la vérité, je vais vous le résumer. C'était un Coran qui marchait sur terre. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, quand le message est descendu, ben, il est passé par lui. C'était lui qui devait transmettre le message. Donc, il fallait que ça commence par lui. Donc, ça, quand vous le voyez, vous voyez le Coran. Là, le message, il est là, sur lui, alayhi salatu wassalam. Après, il a transmis. Maintenant, nous, quand on lit le Coran, Allah, il a dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah, il nous invite à méditer le Coran. Méditer. À le vivre. Et à le suivre. Et à le pratiquer. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Liyadabbaru ayatihi. Allah, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Coran est un livre que nous avons descendu sur toi. Pourquoi? Pour que tes fidèles, ta communauté, médite dedans. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Alors, alayhi salatu wassalam, il nous a donné ce Coran. Et nous, on doit le lire, on doit le méditer. Vous avez deux méditations. Vous avez une méditation du Coran par amour. J'aime le Coran, je lis le Coran, je savoure le Coran. Et ça s'arrête là. Tu lis le Coran, tu pleures, tu es content, t'aimes l'entendre, t'aimes l'écouter. Mais ça s'arrête là. C'est bien. Tu es récompensé en étant comme ça. Vous avez une autre méditation du Coran. Et là, je suis toujours dans le message d'Allah pour toi, l'homme. Quand tu lis le Coran, eh bien là, tu vas le lire comme tu lis le message que j'ai cité au début. Le message qui te vient, qui est venu chez toi et qui est intéressant, qui est important et que tu attendais depuis longtemps. Tu vois comment tu lis le message? Tu vas le lire, tu vas faire attention, tu vas chercher à comprendre les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si parfois, quand c'est une lettre ou un courrier qui vient de l'administration et qu'il y a des termes d'administration que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir un avocat, tu vas aller voir un juriste pour qu'il t'explique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va t'expliquer parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Eh bien, le message d'Allah, je vais le mettre. Le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, toi le musulman, tu dois le lire pareil que ce courrier-là qui te vient de l'administration. Et quand tu lis le Coran, tu dois méditer. Méditer parce que tu aimes le Coran, méditer mais aussi méditer pour comprendre.
Et c'est très fort. C'est très très fort. La dernière fois, je suis tombé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'avais jamais vu. Mais c'était ma mère qui le répétait tout le temps. Elle disait qu'en fait, et j'ai vu le hadith finalement, la seule chose sur terre que tu tiens d'un côté et Allah il tient avec toi de l'autre côté, c'est le Coran. Imagine-toi en fait, à chaque fois quand tu tiens ton Coran, tu lis, mais Allah il tient avec toi. Mais pour de vrai, hein, c'est pas à peu près, peut-être, ou c'est... Non, c'est vrai. Tu tiens le Coran, tu lis, Allah il tient de l'autre côté avec toi et il s'adresse à toi directement, le croyant. Après tu vas voir quoi? Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Ne dis pas c'est un verset. Oui, je suis en train de lire un verset. Quand tu es dans la situation où tu fais la méditation de la compréhension, et bien quand tu dis Dhalika al-kitabu la rayba fihi, toi tu dis Allah il est en train de me parler à moi. Oublie les gens. Oublie ce qui est autour de toi. Considère-toi, tu es en rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il est en train de te parler. Ah, Allah il me confirme que ce livre, il n'y a pas de doute là-dedans. Et quand Allah a préparé ce message qui est le message pour toi, le croyant, il lui a préparé le meilleur des anges. Il n'a pas pris n'importe quel malak. Il a pris le meilleur. Leur imam, Jibril alayhi salam. Donc, il a fait du Coran le meilleur de ses livres, la meilleure chose sur terre. Il a choisi le meilleur des anges pour lui donner le livre. Et il a choisi le meilleur des hommes pour qu'il propage ce livre-là. Donc Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jibril et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à ces trois degrés, Allah, Jibril, le prophète Mohammed, ben, il a sélectionné vous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait de vous la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Mais pourquoi? Parce que vous êtes beau? Non. Parce que vous êtes courageux? Non. Pourquoi Allah il vous a sélectionné, il a fait de vous la meilleure communauté? Parce qu'il a descendu son message sur vous, tout simplement, et le meilleur message d'Allah sur vous, qui est le Coran. Donc si ce message-là, il t'a donné cette place, il a fait de toi ce que tu es, donc quand même, tu dois considérer quand même ce livre-là, toujours un message pour toi. Tu ouvres le Coran, tu vas tomber sur Ya ayyuhalladhina amanu. Et là tu dis Labbaik. C'est quoi le message? Ittaqullaha. Ah d'accord, c'est pour moi. Prends-le pour toi, c'est un message qui te vient. Et ça c'est très 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 important les frères et sœurs. Quand tu lis le Coran, concentre-toi, c'est un message. Il y a un message. Ah, tu sais ce qui s'est passé hier? Dis-moi ce qui s'est passé. Bon, laisse demain, je te dis. Ah non, 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 maintenant tu me l'as dit, il faut que maintenant tu me le dis, parce que je suis curieux. Mais c'est comme ça que tu dois être avec le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu quoi? Kada wa kada. D'accord, sami'na wa ata'na. Ya ayyuhannas. L'autre verset, c'était ô vous les croyants. Là, ô vous les gens. Mais tu fais partie des gens. Ya ayyuhannas, tu dis, ah, il y a quoi? Ittaqullaha. D'accord. Ya ayyuhannas, ittaqu rabbakum. Oui, inna zalzalat. Ah, d'accord. Et tu vas comme ça. Tu médites, tu cherches à comprendre et prendre le message pour toi. Tu dis, ça c'est un message d'Allah pour moi. Donc ça veut dire que toi, tous les jours, tu peux recevoir des messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah il a dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. C'est un livre que nous avons descendu sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est béni pour que ta communauté, elle le lit et elle médite ces versets. Et Allah, il a protégé le Coran. Il a dit, La ya'tihi al-batilu. Tout ça, c'est pour vous dire que ce message-là,
c'est un vrai message. Et c'est ton message à toi, et c'est le meilleur message sur terre. Il a dit, Allah, il a dit, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Il n'y a pas dedans, il n'y a que du vrai. Il n'y a rien de falsifié, il n'y a pas de faux dedans. Ni dedans, ni autour. Parce qu'autour du Coran, vous avez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qui est autour du Coran. Tout ça, ce sont des messages d'Allah et qui sont vrais. Et il a fait du Coran, le Coran, c'est la clôture de la prophétie et de tous les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendus sur terre avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Taurat, il y avait Injil, il y avait plein de paroles d'Allah qui sont descendues sur ces prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec ce message-là qui enveloppe tous les autres messages avant lui. Et il a clôturé la prophétie. Et dedans, il y a l'avenir aussi. Parce que de toute façon, il n'y aura pas un message qui viendra d'Allah après le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier. Le Coran, c'est le dernier. Ala la nabiyya ba'di, ala la nabiyya ba'di. Et c'est ce qu'ils nous disent nos savants, que shari'atu salihatun li kulli zamanin wa makan. La sharia, l'islam, le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam restera valable jusqu'au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que tu ne peux pas, demain tu dis, je vais aller chercher solution, le Coran, il date, il est fini, il est démodé, maintenant on est en 2025, il y a dans le Coran. Et si tu ne trouves pas dans le Coran, il va t'orienter vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers les ijtihad des compagnons et de leurs élèves, et ila yawmina hadha. Parce que nous tous, on est des élèves quand même, des élèves et des élèves. Et si vous montez la chaîne de transmission de tout ce que Cheikh Moussif il va vous dire, ou Cheikh Saïd, ce qu'il vient de dire, vous montez la chaîne de transmission de chaque parole, et bien vous allez arriver à un compagnon ou au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors si maintenant on te dit que le Coran est un message d'Allah pour toi, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ta vie, ta mode d'emploi dans ta vie, et ça doit être le Coran, tout simplement. Qu'est-ce que le Coran t'enseigne? Il faut aller maintenant lire le message. Quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, tu regardes quel est le message qu'Allah m'envoie là. Allah il nous parle dans le Coran, il nous parle de la tolérance. Il est dans le Coran. Allah il nous parle du pardon. Il est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle du bon comportement. Il est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de riba. Il est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne des choses. Vous allez les trouver. Et chaque fois quand tu ouvres, considère que c'est un message qui vient d'arriver. Dis pas, c'est depuis 15 siècles. Il y a 15 siècles, le prophète sallam, il l'a propagé. Il l'a transmis. Mais en fait, c'est quelque chose qui est vivant. Le Coran, il vit en fait. Nous, par exemple, on a appris le Coran. On a appris le Coran depuis très longtemps. Moi, j'ai fini le Coran, j'ai terminé, j'avais 8 ans. Aujourd'hui, quand j'écoute Houssari ou un récitateur, parfois, pendant 15 minutes, 15 secondes comme ça, je me perds, je dis, c'est beau ce que j'entends. On dirait que je l'ai entendu. Pourtant, j'ai appris le Coran. Mais subhanallah, je me perds, je dis, c'est quoi ça, c'est beau. Parce que chez nous, en fait, nos parents, ils mettaient le Coran tout le temps. Tout le temps, il y a Houssari qui tourne, H24. Quand on dort, on est réveillé, on va à l'école, on revient, Houssari tourne. Et des fois, tu rentres à la maison et tu tombes sur la récitation et tu dis, ça c'est beau. Alors que toi, tu connais le Coran de A à Z. Mais tellement c'est beau et c'est quelque chose qui se renouvelle tout le temps, mais des fois, tu perds un peu les pédales. Quelques secondes, tu dis, ah oui, c'est Surat al-Hujurat, c'est la fin de Surat al-Hujurat en fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala,
ala kulli shay'in qadir. Il a fait de telle sorte que le Coran, il ne va jamais se démoder. Il ne se démode jamais. Et c'est toujours nouveau. Il s'adapte. Tout s'adapte à le Coran al-Karim. Aujourd'hui, on est en 2025. Ça fait presque 15 siècles que le Coran est descendu. Que le prophète sallam nous a transmis le Coran. Mais regardez notre vie. Aujourd'hui, quand tu ouvres le Coran, tu ouvres n'importe quelle page, tu trouves un message pour toi. Tout de suite. Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Mais c'est qui ya ayyuhalladhina amanu? Toi, Shaitan, il va venir, il va te dire, ah, Allah, il parle aux croyants. Et à ce moment-là, toi, tu te comptes pas là-dedans. Parce que tu dis, c'est moi qui est en train de lire. Donc moi, je suis celui qui lit, en fait. Je lis. Mais le message, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. Mais non, toi aussi, tu fais partie de Alladhina Amanu. Quand tu es fâché contre quelqu'un, ça fait des mois, vous n'êtes pas parlé parce qu'il y a eu des problèmes et tout ça. Tu ouvres le Coran, tu vois un verset qui t'appelle qui t'incite à pardonner. Tu vois un verset qui t'incite à non seulement pardonner, mais oublier, effacer et lui-même faire le khayr, ton ennemi. Eh bien, c'est pour toi. C'est pour toi ce verset-là. Waliyafu, waliyasfu. Tu vois, c'est descendu pour Sayyidina Abu Bakr. Oui, à l'époque, c'était pour Sayyidina Abu Bakr. Mais là, quand tu as ouvert le Coran, toi, ben c'est pour toi. C'est très important. Il faut le lire comme ça, le Coran. C'est ton message à toi. Le professeur, il l'a transmis à ceux qui étaient avec lui à l'époque. Eux, ils ont transmis à leurs élèves. Leurs élèves ont transmis à leurs élèves, et jusqu'à aujourd'hui. Et chacun, quand il ouvre le Coran, il lit, ben, le message c'est à lui et c'est nouveau. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Ben prends ça, c'est pour toi. Prends-le, c'est pour toi. Tu dis, ah, ça c'est un message d'Allah pour moi. Et là, si tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien sache que inna al-habiba liman yuhibbu muti'u. Toi tu dis j'aime Allah, ben je veux faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux le suivre parce que je l'aime. Mais il m'a demandé de pardonner. Il m'a incité à pardonner, mais pardonner vrai pardon, pas bon, je te pardonne mais j'ai pas envie de te croiser. Non, tu pardonnes pour de vrai. Et ça, ce verset-là est descendu sur un jeune homme à l'époque qui s'appelait Mustah, qui était le neveu de Sayyidina Abu Bakr et qui a propagé les accusations portées sur Ummuna Aïcha radhiyallahu anha quand elle a été accusée à tort d'adultère. Et ce jeune homme, il était pris en charge par Sayyidina Abu Bakr qui était son oncle, qui était le père de Ummuna Aïcha radhiyallahu anha. Il le nourrissait, il lui payait son loyer, il lui donnait même un salaire par mois, fi sabilillah. Et un jour, ce monsieur, c'est lui-même, et sa mère, c'était, si vous voulez, l'assistante d'Aïcha radhiyallahu anha, une très proche de Ummuna Aïcha. Et il a fait ça. Et quand Sayyidina Abu Bakr a dit, je ne vais pas lui pardonner, j'ai pas envie, il a fait du mal à ma fille, c'est abusé. Le professeur a dit, pardonne-lui. Non, je ne peux pas. Tout le monde. Et Allah, il a descendu ce verset-là pour lui dire, pardonne-lui. Eh bien, quand toi, tu tombes sur ce verset-là, ou des versets similaires, ben dis-toi, c'est à toi. Quand Allah dit, aqimus salata wa atuz zakat, ne dis pas, ben, c'est moi qui lis. Donc je ne suis pas concerné, je le lis, c'est vrai, c'est pour les croyants, mais moi, c'est moi qui lis. Non, toi, le premier concerné. Iqamatus salat, ça te concerne. Ita'uz zakat, ça te concerne. Ta'atur rasoul wa ati'ur rasoul, ça te concerne. Donc, c'est vraiment le message d'Allah sur le prophète sallam et le message d'Allah et du prophète sallam sur nous. Et qui est un message éternel, qui est un message perpétuel.
il finit jamais. Nous, on est là aujourd'hui. Mais il y a 4-5 siècles, nous, on n'était pas là. Mais c'était des gens comme nous qui étaient sur terre. Des musulmans et qui recevaient ce message qui est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois méditer le Coran. La première méditation, tout en le considérant comme un message pour toi. Tout à l'heure, Cheikh Saïd, il disait que la lecture du Coran pendant la nuit, l'importance de cette lecture pendant la nuit. Mais pourquoi pendant la nuit? Parce que la nuit, il n'y a pas de bruit. Il n'y a personne qui bouge autour de toi. Tu t'entends. Tu es en train de lire ce message-là. Tu l'entends, tu es en train de l'écouter. C'est la nuit, il n'y a que toi. Il n'y a rien autour de toi. Et là, tu lis. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Et c'est pour toi. Oublie les gens. Oublie ce qui sont autour de toi. Oublie tout. Pense à toi et à ce que tu es en train de lire et c'est lui qui te l'a révélé. C'est 3 points. Allah, toi, et ce que tu es en train de réciter. Quand on te parle, quelqu'un qui t'intéresse, il te parle, tu vas le fixer, tu vas le regarder, tu vas l'écouter. Hein? Comme il dit le poète, إِذَا مَا بَدَتْ لَيْلَا فَكُلِّ أَعْيُنٌ وَإِنْ هِيَ نَادَتْنِي فَكُلِّ مَسَامِعُ. Il disait, quand Layla apparaît, il a dit, je deviens tout, c'est moi les yeux c'est moi, parce que je suis sur Layla, c'est Layla qui m'intéresse. Elle dit, quand Layla m'appelle, tout mon corps devient des oreilles, parce que j'entends que elle. Mais tu dois être comme ça avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Layla pour toi, c'est Allah, c'est le Coran, c'est le message que le prophète sallam t'a transmis. Donc, le Coran, c'est bien. On va lire. Tu lis comme ça. Tu médites une méditation par amour. Alors, là, quand tu lis, tu es récompensé. Je vous ai dit, il y a une deuxième méditation qui est la méditation pour comprendre et pour appliquer ou pratiquer. Mais les deux méditations sont bonnes. La première, elle est bien parce que le professeur sallam il a dit Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf wa innama alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Donc tu es récompensé. Là tu as juste lu. Nous tous ça nous arrive. Hein? Des fois tu fais salat al-fajr, tu dis bon, je ne vais pas dormir, il me reste 1 heure pour partir, je vais lire un hizb. Et là tu lis. Sérieusement, là tu ne vas pas méditer beaucoup. Là tu vas lire une lecture d'adoration. Mais tu es récompensé. Mais quand tu rentres du boulot, tu es rentré chez toi, tu as mangé, tu as fait salat al-asr, tu as pris ta douche, tu es assis. Tu as encore 2-3 heures devant toi pour aller dormir, surtout quand c'est l'été, ou pour aller à la mosquée. Et là, tu prends le Coran, tu dis, je vais lire. Là, tu vas méditer. Là, tu vas méditer. Tu sais, on a vu nos grands frères quand on était jeunes. C'était pas des hufaz du Coran. Ils n'avaient pas la chance que nous, on a. Nos grands frères, ils n'étaient pas des hufaz. C'est nous, la deuxième génération, on est tous des hufaz. Filles, garçons. Les grands frères, c'était des cadres. Eh ben, quand ils lisaient le Coran, subhanallah, j'ai remarqué, ils avaient toujours une petite feuille et un stylo et ils ont le Coran. Parce qu'ils méditaient en fait, ils cherchaient à comprendre, ils prenaient note. Ah, c'est des intellectuels. Ils savaient lire en arabe, ils lisaient le Coran, ils savent lire bien, normal. Et ils prenaient note. Quand tu prends note de quelque chose, c'est que ça t'intéresse. C'est que vraiment tu es intéressé. Tu prends note et tu vas aller chercher, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'a... Allah il m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et regardez dans notre vie aujourd'hui, pourquoi on est perdu? Et c'est ça le problème. On est perdu. Aujourd'hui, quand un homme il se prend la tête avec son épouse, aujourd'hui, samedi, dimanche, ils sont divorcés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la solution. Il n'y a pas de solution. La solution est dans le Coran, mais
Et peut-être c'est des gens qui connaissent le Coran, qui lisent le Coran, mais ils ne se sont jamais dit, je lis le Coran, je vais prendre le message. Ils n'ont pas le message. Donc, quand tu n'as pas le message, tu n'as pas de solution. Il y a la solution dans ta vie. La solution de ta vie, il est dans le Coran aussi. Et de toute façon, si tu ne trouves pas dans le Coran comme tu cherches, tu vas aller ma'atakumur rasulu fakhudhu. Va dans la sunna du prophète sallallahu. Mais c'est le Coran qui t'oriente vers la sunna du prophète sallallahu. Ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Donc, ce message qui est important, et le prophète alayhi salatu wassalam, il a beaucoup insisté pour tirer les gens vers le Coran. Et وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. C'est-à-dire que lui alayhi salatu wassalam, pour que les gens s'attachent au Coran, pour que les gens vivent le Coran, pour que les gens vraiment vivent à travers le Coran, ça lui tenait à cœur. Parce qu'il savait c'était quoi l'intérêt et que ce que ça peut apporter aux gens. Donc le Coran, ce n'est pas qu'un livre de lecture ou un livre qu'on lit avec une belle voix, on est content. Ce n'est pas qu'un livre, on dit, c'est un livre qui descend d'Allah, tu le lis, tu as des récompenses. Magnifique, c'est vrai. Mais aussi, c'est un message pour toi. Et tu dois toujours retourner vers le Coran pour chercher les solutions concernant ta vie professionnelle, ta vie sociale, tout ce qui te concerne dans ta vie, tu vas dans le Coran. Retourne dans le Coran, toujours. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Tu sais, tu cherches. Tu sais pas? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Va demander à tes imams, va demander aux savants, ils vont t'expliquer. Mais si tu le laisses de côté, c'est que tu vas louper beaucoup de choses dans ta vie. Parce que ton message à toi, ton courrier à toi qui te concerne, tu ne l'as pas lu. C'est comme tu as un PV et tu ne l'as pas payé, tu l'as oublié, ou bien tu n'as pas été le récupérer. Qu'est-ce qu'ils font? Au bout de quelques temps, si c'est 100 €, ben, ils vont le doubler ou tripler. Ben, ça peut monter jusqu'à 900 €, 1000 €. Mais c'est ta faute. Tu ne peux pas aller accuser l'administration parce qu'ils ont doublé ou triplé ou quadruplé, parce que toi, tu n'as pas été chercher ton message, tu n'as pas été chercher ton courrier, et bien la date est passée. Mais ça arrive aux musulmans qui n'ont pas compris que le Coran est un message d'Allah. Et c'est un message direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il a donné au prophète sallam, il a donné à Jibril alayhi salatu wassalam. Sayyidina Jibril, il est venu, il a donné au prophète sallam et lui il l'a propagé à sa communauté. Et l'exemple du fait que le Coran est un message direct entre toi et Allah, Allah il dit au prophète sallam, wa idha sa'alaka ibadi anni. Il a dit quoi? Fa inni qarib. Je suis là. Toi, quand tu demandes à Allah, tu ne fais pas de confession. Tu lui demandes directement. Tu n'as pas besoin de dire, je vais aller voir un tel pour que lui, il demande à Allah pour moi, pour qu'Allah il répond, après il me dit. Ça y avait à l'époque. Mais vous, Ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous n'avez pas ça. Allah il a dit, c'est toi et lui directement. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'a. Tu vois? Subhanallah, des fois, tu as un musulman qui a l'intention de faire quelque chose. Il vient vers toi, toi tu lui récites un verset. Et il va dire, wa ni'ma billah. Il dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, j'arrête. Tu m'as dit qu'Allah a dit ça, c'est fini. Sami'na wa ata'na. Mais parce que c'était un courrier qui lui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le but de tout ce que je viens de vous dire, de tous ces versets que j'ai essayé de récupérer, parce que si il est tombé, il est resté à la maison, c'est juste pour vous dire que le Coran est un message d'Allah
pour toi, personnellement. Et à chaque fois que tu l'ouvres, tu lis, sache que tu as ouvert un courrier qui est venu pour toi de la part de Rabbak subhanahu wa ta'ala. C'est qui Allah? C'est lui qui te donne la vie, qui te nourrit. Tu respires, l'air lui appartient. Ta santé lui appartient. C'est pour ça, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous doit rien. Et nous, on lui doit tout. Subhanallah, je lisais un hadith la semaine dernière. Un hadith, le prophète dit Al-malu malullah. Et ça m'a trop travaillé. Parce que des fois, quand tu as un peu d'argent, tu fais une sadaqa, en fait, tu es fier. Tu dis, ah, j'ai sorti 10 euros, j'ai donné. Tu es tout content. Mais quand tu vas dire Al-malu malullah, mais en fait, toi, tu n'es rien. C'est-à-dire, l'argent que tu as pris, tu as fait sadaqa, et qu'Allah va te récompenser. Mais cet argent-là, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vas-y, compte encore la prière. Qui te donne la force de te lever faire la prière? Man waffaqaka lis-salat déjà. Qui t'a donné déjà la possibilité de vouloir prier? C'est pas toi, c'est pas parce que toi tu es un guerrier, tu t'es levé. C'est parce que Allah, c'est pour ça, il y a un hadith qu'on a appris quand on faisait le Bukhari, on apprenait le Bukhari. Allah, Cheikh Ayman, il a appris quand même, il s'est cassé la tête pour nous sortir un hadith qui n'était pas dedans. Et il nous l'a donné avec le sanad. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Avec le sanad du hadith. Il y a la chaîne de traduction complète. Et à la fin, il y a juste cette phrase. Depuis que j'ai lu ce hadith, je le lis après chaque prière 3 fois. Allahumma a'inni. Parce que c'est Allah qui t'aide pour faire les bonnes actions. Si Allah ne t'aide pas, mais moi, je n'avais pas compris ça comme ça avant. Pour moi, je suis bon, tu es bien, tu es quelqu'un de guidé, tu fais... En fait, non, tu n'es rien du tout. C'est Allah qui te facilite les bonnes actions. C'est Allah qui t'oriente vers les actions. C'est Allah qui te... Tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand son message, il vient chez toi, ben, même là, ça rentre dans cette dua-là, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ça rentre dedans. Tu ouvres le message d'Allah, tu dis, c'est un message pour moi. Parce qu'il faut éviter de tomber justement dans le piège de Shaitan. C'est de lire le Coran et s'habituer à lire le Coran, juste une lecture comme ça. Je lis le Coran, mais le soir, je vais boire de l'alcool ou je vais fumer. Tu vois, ça dit quelqu'un qui lit le Coran, qui médite, vraiment qui médite et qui considère le Coran que c'est un message d'Allah pour lui, écoutez-moi bien, wallahi, même aller allumer une cigarette, mettre dans sa bouche, il aura du mal. Il aura du mal. Parce qu'il va dire, mais attends, je lis le message d'Allah. Cheikh Ayman nous disait, brossez-vous. Vous êtes des Ahlul Qur'an. Vous sortez le Coran de votre bouche. Et des fois, il y a des frères, quand ils viennent me saluer, ça sent pas bon. S'il vous plaît, brossez vos dents. Il nous disait ça comme ça, subhanallah. Donc moi je me dis, alors, donc si tu lis le Coran, tu médites, et vraiment, tu le lis comme tu dois le lire, et tu le comprends comme tu dois le comprendre, et que tu le considères comme un message d'Allah qui vient de toi, et que tu le sors de ta bouche, tu ne pourras même pas fumer la cigarette en fait. Tu ne pourras pas. Parce que tu vas dire, mais non, ce n'est pas possible. Moi je vais aller, le prophète alayhi salam, quand il était chez Abi Ayyub al-Ansari, mon temps il est fini. Non, je vous en prie, chez moi. Vous m'arrêtez. Je vais me préparer, c'est pour ça. Quand il était chez Abu Ayyub al-Ansari, en fait, Ayyub, elle amenait de la nourriture, le manger pour le prophète, et elle posait devant la porte. Le prophète sallam, quand il ouvre la porte, il prend le manger, il finit, après il repose l'assiette. Elle vient et elle récupère le reste pour la baraka. Quelle chance! Le prophète dans ta maison, il mange ce que tu prépares, et le reste, c'est à toi toute seule et ton mari. Parce qu'à la mosquée, quand tu le bois, les gens ils se battaient pour récupérer le reste. Et là, c'était Bounia. Mais là, toi, il est chez toi. Et un jour, elle a déposé le manger, et elle est revenue, le prophète, il n'a pas mangé, il n'a pas pris. Elle est revenue encore, il n'a pas pris. Et après, quand le prophète est sorti de sa chambre,
de sa chambre et il a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui s'est passé? Ma nourriture cette fois ne t'a pas plu? Il a dit, non, c'est pas ça. Tu as mis trop de, comme oignon ou l'ail. Et il a dit, et moi, comme j'invoque Allah beaucoup, je lis le Coran beaucoup, je veux pas que ma bouche, elle sent mauvaise. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mangé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui notre exemple. C'est-à-dire, on regarde à travers sa vie, on apprend sa vie et on essaie d'appliquer comme il était, alayhi salatu wassalam. Et Ummuna Aïcha nous a dit, Kana khuluquhu al-Qur'an et Kana Qur'an ibn Mshi. Le prophète sallam, son comportement, c'était tout simplement le Coran, et que le prophète sallam, c'était un Coran qui marchait sur terre, alayhi salatu wassalam. Donc, avant de clôturer, juste vous dire que le Coran que vous avez là, ce livre-là, ce n'est pas un simple livre, ce n'est pas un livre d'adoration, ce n'est pas un livre qui vous donne juste des récompenses, mais c'est un livre, c'est un mode d'emploi de votre vie et c'est un message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Et sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wallahu a'la wa a'lam.